Dans cette vidéo, je t'explique exactement la cause ou les causes pour lesquelles tu n'arriveras pas à aller au Canada. Et pour vraiment ne rien rater, j'ai fait exprès de noter sur mon téléphone 3 points clairs pour t'expliquer exactement pourquoi tu n'arriveras pas à venir au Canada. Le premier point, c'est que tu n'es pas clair dans ton projet. Pourquoi je te dis ça, que tu n'es pas clair dans ton projet? Puisque ça fait à peu près 1 an et demi que j'accompagne des personnes, à peu près 300 personnes depuis 1 an et demi. Je les accompagne, c'est-à-dire que je les conseille dans leur projet d'immigration. Ces personnes-là aussi viennent en consultation avec moi et viennent me demander pourquoi elles veulent aller au Canada, qu'est-ce qui les attire, quel est leur but, etc. Et dans 99% du temps, ce n'est pas clair. C'est pour la plupart des personnes qui viennent dans mes consultations me disent, c'est soit je viens ok pour un avenir meilleur, soit je viens pour ma famille ou autre raison. Ok, ça c'est très bien, mais tout le monde veut faire ça. Il faut que tu comprennes en fait, premièrement, c'est que le Canada, les gens qui vont venir ou vont vouloir travailler avec toi, elles veulent des personnes avec un projet clair. Quand je parle de projet clair, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un projet justement que tu as prévu depuis 1, 2, voire 3 mois ou depuis juste quelques semaines. Mais justement, quand on te demande pourquoi tu veux venir au Canada, il faut que tu aies une bonne argumentation parce que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Ça se peut que tu tombes sur une personne comme moi, par exemple, juste qui donne des conseils, qui aide les personnes à venir au Canada. Mais si tu tombes directement sur ton futur employeur ou sur une personne justement qui peut accélérer ton dossier ou accélérer ton projet, il faut vraiment en fait que tu arrives à lui expliquer en très très peu de temps et vraiment que tu ailles à l'essentiel sans passer justement par ton histoire personnelle, sans passer par de longues phrases. Il faut vraiment que tu expliques le plus rapidement possible comment et pourquoi tu veux aller au Canada. D'accord? La deuxième chose que j'ai notée aussi, c'est que tu t'éparpilles énormément à vouloir la meilleure des solutions pour pouvoir venir au Canada. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Pour pouvoir venir au Canada, il existe énormément de méthodes. D'accord? Il y a des méthodes payantes, il y a des méthodes moins payantes, il y a des bons conseils, il y a des moins bons conseils, il y a beaucoup d'arnaques, il y a pas beaucoup d'arnaques, ça dépend. Tu vas faire face à énormément de choses. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est il faut que tu arrives à rester concentré sur ton projet de base. Retiens bien, sur le point 1, ce que je t'avais dit, c'est tu n'es pas clair sur ton projet. Pourquoi tu n'es pas clair sur ton projet? Tu dois être clair dès le début. C'est moi je veux venir au Canada. Ok, je veux venir au Canada. Le point 1, c'est je me pose une ou deux questions. Pourquoi le Canada et pourquoi moi? Pourquoi le Canada aurait besoin de moi? Deuxièmement, une fois que tu as ça, tu te dis, ok, quelle serait en fonction de moi, mon profil, la meilleure solution pour pouvoir venir au Canada? Une fois que tu arrives à trouver cette solution-là, euh, et avant ça, comment faire pour trouver cette solution-là? Cette solution-là, tu fais en sorte probablement de lire. Le fait de lire, que ce soit des journaux, des vidéos, écouter des podcasts ou aller en consultation payante justement, soit avec un consultant, soit avec des personnes justement qui proposent leur service de consultation pour te guider. Une fois que tu as tout ça, tu fais le récap et tu te dis, ok, aujourd'hui, moi, ma solution, c'est ça. La meilleure stratégie que je peux avoir en fonction justement de ce que j'ai dépensé, donc c'est-à-dire ma lecture de livres, mon écoute envers les podcasts ou carrément des consultations payantes, ok, j'ai déterminé que moi, en fonction de mon profil, ça sera la meilleure stratégie. Une fois que j'ai cette stratégie-là, je m'y tiens. Et quand je dis je m'y tiens, c'est je m'y tiens pas juste pendant 1, 2 ou 3 semaines. Je m'y tiens pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce que justement, ça te permet de te dire, j'ai trouvé cette stratégie-là sur Internet, de la part de quelqu'un, où on m'a bien conseillé. Maintenant, je fais en sorte de bâtir mon projet d'immigration en fonction de cette stratégie-là. Et je fais en sorte aussi de ne pas être dispersé, d'aller à droite, à gauche, d'aller chercher une autre solution parce que peut-être la mienne ne marche pas, au final je pense que j'ai pas pris la bonne, etc. Je pars toujours du principe que quand tu as une stratégie, ça met du temps à mettre en place, tu vas avoir beaucoup d'échecs, mais il ne faut pas que ta ligne directrice, justement, elle soit
distraite par, ok, j'ai trouvé une meilleure stratégie sur Internet de la part d'une autre personne. Ou oui, mais j'ai un ami qui a un autre ami qui a réussi à venir au Canada avec cette stratégie, donc j'ai envie de venir avec la même stratégie que lui. Non. Pourquoi je te dis non? C'est parce que, en fait, le fait de vouloir aller à droite, à gauche comme ça, au final, tu ne restes pas concentré sur ton seul objectif. Si ton seul objectif, justement, c'est de venir, on va prendre un exemple, venir au Canada en tant que travailleur qualifié dans la province du Québec, par exemple, puisque tout le monde aime Québec. Ça, c'est ton objectif. Mais ok, dans la province de Québec, où est-ce que tu vas aller premièrement? Reviens à la base et au premier point que je t'ai dit. Je veux venir au Québec. Donc, ce soit, on va dire, je sais pas, par exemple, soit la ville de Montréal, soit la ville de Québec, on va dire les deux plus grosses villes. Il faut que tu fasses en sorte de te dire, ok, est-ce que mon profil va attirer des personnes dans ces villes-là? Est-ce que l'étude que je vais faire aujourd'hui et la stratégie que j'ai mis en place pour mon projet d'immigration va faire en sorte de me faire immigrer dans l'une de ces deux villes-là? Oui, non. Si oui, je fais en sorte de continuer à chercher les bonnes personnes, à appliquer aux meilleurs postes justement qui sont présents dans ces villes-là. Sinon, je change un tout petit peu ma stratégie sans justement dériver complètement, mais je me dis, bah, peut-être au final, je ne vais pas aller dans ces villes-là, Montréal et Québec, mais peut-être je vais aller en province. Pourquoi je vais aller en province, en région? Pourquoi? Parce que peut-être je ne serai pas dans une ville. C'est vrai que moi, peut-être j'aime la ville à la base, etc. Mais je ne vais pas aller dans la ville tout de suite. Moi, ma stratégie, c'est je vais aller en région. Je vais aller faire mon expérience en région, puisque c'est là-bas aussi qu'ils cherchent le plus de personnes qui veulent venir depuis l'international. Je vais faire mon expérience là-bas et ensuite, après quelques années, une, deux, voire trois, je verrai en interne ce que je vais faire. Laisse-moi te dire un truc. C'est sûr, je vais refaire beaucoup de vidéos par rapport à ça, les meilleures stratégies une fois aussi quand tu es arrivé au Canada pour réussir à arriver à tes fins, changer de job, etc. Mais quand tu es à l'international et que tu connais personne et que personne ne te connaît, il faut justement que tu aies une stratégie probablement simple, claire, mais il faut jamais justement que tu dérives. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la dernière raison pour laquelle tu n'arrives pas en fait à aller au Canada, c'est que tu n'as pas accès à la bonne information. Et ça, je n'arrête pas de le voir à chaque fois, justement en consultation avec les personnes qui me demandent des conseils, qui ont envie d'accélérer leur projet, etc. C'est qu'ils vont regarder 1000 vidéos sur le Canada parce qu'il en existe énormément, que ce soit sur YouTube, TikTok, etc. Ils vont regarder énormément de vidéos, ils vont avoir une masse d'informations, ils vont tellement, tellement, tellement lire. Et au final, le fait de lire, je ne leur reproche pas de lire et de s'informer, justement, je le conseille. Mais par contre, il faut que tu fasses en sorte de vraiment avoir la bonne information. C'est-à-dire que quand tu vas lire quelque chose, quand tu vas écouter un podcast, quand tu vas avoir une consultation avec une personne, déjà prends des notes. Prends des notes sur qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que ce podcast, qu'est-ce que cette consultation m'a apporté aujourd'hui. Une fois que tu as pris ces notes-là, et aussi une fois que tu as bâti au préalable justement ta stratégie, tu te dis, j'ai reçu des conseils de sa part, j'ai reçu des conseils, justement, des informations du livre que j'ai lu ou du podcast que j'ai écouté. Qu'est-ce qui fait maintenant dans ma stratégie ou dans mon projet ou peu importe? Qu'est-ce que tout ça va faire? Si je fais un mix de tout ça, est-ce que je vais arriver réellement à mes fins? C'est-à-dire que, on reprend le même exemple, je veux immigrer au Québec, que ce soit en région, que ce soit dans la ville de Montréal, que ce soit dans la ville de Québec, peu importe. Mais le fait d'avoir tout ce mix d'informations-là, puisque là, on n'en est plus au premier mois, tu en es déjà au premier, voire deuxième, allez, on va dire 2 mois de recherche, consultation, etc. Maintenant, une fois que j'ai toutes ces informations-là, quelles sont les informations les plus pertinentes, quelles sont les informations les moins pertinentes, et comment aujourd'hui je vais faire pour consolider justement cette stratégie en premier, mais par-dessus tout, quand est-ce que je vais me mettre à l'action. Donc là, j'enlève mon téléphone justement puisque je t'ai dit exactement tous les points, mais ça c'est quelque chose de hyper important. Je vois énormément de personnes justement qui lisent énormément, qui s'informent énormément, qui payent des consultations très chères. J'en vois énormément. Mais au moment justement de passer à l'action, ce qui est le plus important pour pouvoir venir au Canada, à ce moment-là, juste la plupart, je dirais 90
95% de ces personnes-là, ils ont la motivation, c'est-à-dire qu'ils ont ce rêve-là, ils veulent y aller, mais au moment de prendre des actions, c'est-à-dire de décrocher le téléphone, d'aller faire du networking, de refaire son CV, de se montrer sur Internet justement pour montrer toutes tes compétences, etc. auprès des recruteurs. Quand vient le moment justement de enfin passer à l'action, il y a énormément de personnes justement au final qui se rendent compte que bah non, c'est pas fait pour eux. Pourquoi? Parce que pour venir au Canada, je veux te le dire, c'est dur, c'est très compliqué, c'est pas fait pour tout le monde bien évidemment. Et pourquoi c'est pas fait pour tout le monde? Premièrement parce que il faut que tu te dises que le Canada veut des immigrants économiques. Retiens bien ce mot, les immigrants économiques, ça veut dire que tu participes à l'économie du pays, tu apportes quelque chose, tu apportes de la valeur à ce pays. Et deuxièmement, le Canada veut des personnes aussi qui vont immigrer, mais sur du long terme. On ne veut pas juste, par exemple, juste des travailleurs temporaires qui vont rester 6 mois, à moins que ce soit vraiment une mission très spéciale. Mais pour la plupart d'entre vous, je sais très bien, c'est vous voulez vous installer au Canada pour soit étudier, soit travailler, soit fonder une famille, ou peu importe. Il faut vraiment prendre tout ça en compte et quand justement vous allez vous vendre auprès des recruteurs, vos futurs employeurs, etc., il faut que vous vous dites que mon futur employeur, déjà, il prend un risque. Il prend un risque, pourquoi? Parce que au lieu d'aller chercher une personne sur le terrain, moi j'aime bien dire ça, sur le terrain ou au niveau local, il va chercher une personne à l'international. Donc déjà, je prends le risque de aller chercher l'inconnu. Donc déjà, c'est un très gros risque. Deuxièmement, il y a un autre risque par rapport au niveau de l'employeur, c'est que le fait qu'il vienne te chercher justement dans ton pays et pas justement directement au Canada, pour lui, en termes de temps et en termes d'argent, au début, il est perdant. Puisque les délais d'immigration sont extrêmement longs. Ça peut prendre 2 mois, comme ça peut prendre un an, comme ça peut prendre un an et demi. Ça dépend vraiment de beaucoup de contraintes, secteur d'activité, le profil, l'entente entre les deux pays. Donc il y a vraiment beaucoup de composantes. Mais il faut prendre tout ça en compte et il faut que tu te dises, ok, mon employeur prend un risque, mais toi aussi tu prends un risque. Pourquoi tu prends un risque? C'est parce que tu quittes ton pays, tu quittes ta famille ou tu emmènes ta famille, mais tu vas aussi vers l'inconnu. Le but en fait c'est que tu arrives à te connecter en te disant, il cherche un inconnu, je cherche un inconnu. Comment on peut faire pour collaborer? Donc c'est vraiment tout ça, moi, ce que j'explique avec mes élèves qui rejoignent mon école en ligne. La plupart d'entre eux, même aujourd'hui, après avoir utilisé justement les outils que je leur donne, je continue en fait à les former. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que le Canada, ça change tellement. Tous les 6 mois, ils sont en train de changer les lois d'immigration, etc. Donc moi, je fais en sorte justement d'être le point focal pour transmettre tout ça à mes élèves et d'un autre côté aussi au niveau stratégie pour qu'ils puissent justement se montrer en ayant un profil atypique, pour qu'ils puissent se faire repérer auprès des employeurs. Moi, mon but derrière, c'est vraiment de leur dire, ok, on est parti sur cette stratégie-là. Toi, de ton côté, tu as réussi à avoir 1, 2, 3, 4 employeurs qui sont intéressés par toi, mais fais attention, par exemple, parce que aujourd'hui, le gouvernement, l'immigration a changé sa loi, a changé sa façon, a changé justement sa façon de recevoir les immigrants, etc. etc. Donc, c'est vraiment tout ça que j'explique dans l'école, au niveau de mes élèves. Et juste pour te dire aussi, avant que cette vidéo se coupe, puisque ça fait un petit moment que je te parle et je veux vraiment te faire un petit récap de tout ça. Premièrement, fais en sorte d'avoir la bonne information, d'accord? Ensuite, le deuxième point que j'avais dit, c'était ne t'éparpille pas. S'il te plaît, je sais que quand on voit par exemple un ami qui a réussi à immigrer plus facilement, qui n'a pas forcément donné beaucoup d'argent, ou qui connaît une personne qui connaît une personne, on veut immigrer de la meilleure des façons, c'est tout à fait normal puisque c'est la compétition, puis aussi on essaye de payer le moins cher pour venir au Canada, ça je le comprends aussi, mais il faut que tu te dises que ton temps va venir. Si justement tu es fait pour le Canada, tu utilises toutes les bonnes méthodes qu'on t'enseigne, tu fais en sorte de connaître tous les rouages, tu t'informes continuellement, tous les jours, toutes les semaines, chaque mois, tu vas réussir à venir ici. Je te le garantis. Et le troisième point, c'est le premier point que j'avais mis au tout début de la vidéo, mais là je le mets en troisième. De toute façon, les 3 points sont importants. Il faut vraiment que tu sois clair sur ton projet, d'accord? Ne dis pas juste, par exemple, si une personne te dit pourquoi tu veux venir au Canada, ne dis pas juste des réponses simples.
Je veux venir au Canada parce que ça a l'air bien. Je veux venir au Canada parce que le Canada recherche des gens. Je veux venir au Canada parce que moi, je veux faire venir ma famille. Ok, mais ça, c'est les réponses de tout le monde. Il faut vraiment que tu arrives à sortir du lot. Tu as un profil et chacun de nous, on est authentique. D'accord? On a tous quelque chose à apporter. Tu dois comprendre quelles sont tes forces, quelles sont tes valeurs et ce que tu veux apporter au Canada. Ça, c'est hyper important. Et le fait de mixer vraiment tout ça, ça va faire en sorte que tu puisses arriver au Canada. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, je vais te mettre en description le lien de mon école en ligne où j'enseigne la stratégie du marché caché. C'est une stratégie justement qui te permet de prendre en main ton immigration, puisque je vois énormément de personnes qui n'arrivent pas à prendre leur immigration en main, qui dépensent des sommes monstres à des agents d'immigration, des agences de recrutement, etc. Puis au final, au fil des mois, sont beaucoup plus que déçus. Moi, avec mon école aujourd'hui, je te permets de t'apprendre une seule méthode, qui est pour moi aujourd'hui la meilleure méthode pour pouvoir venir au Canada. Et avec cette méthode-là, justement, ça te permet d'avoir un bon profil, de savoir comment communiquer efficacement, savoir se présenter, savoir se montrer auprès des recruteurs. Donc, il y a vraiment toute une gamme et une panoplie d'outils, je dirais. Et c'est principalement ça. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Et ne t'inquiète pas, je vais refaire énormément de vidéos sur le Canada, mais toujours de façon transparente puisqu'il y a énormément de choses à expliquer sur ce beau pays.